Salut les amis, c'est Vatselkin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à... Donc c'est un tutoriel 2 en 1. On va apprendre à télécharger un logiciel. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous apprendre un peu les bases d'un logiciel, d'un navigateur web. Donc je vais utiliser Vivaldi. J'avais envie de vous le présenter. Donc je vais un petit peu m'étaler, ce sera peut-être un petit peu long. Voilà, mais je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes qui s'y connaîtraient pas trop en informatique. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et sur ce, c'est parti. Donc vous allez ouvrir votre navigateur. Donc vous en avez forcément un. Sous macOS c'est Safari. Sous Windows c'est Microsoft Edge sous Windows 10. Et sinon c'est Internet Explorer sous Windows 7, Vista 8 sûrement. Donc moi j'ai téléchargé Chrome déjà il y a très longtemps. Ouais. Donc vous ouvrez votre navigateur et et vous allez taper le navigateur que vous voulez. Par exemple, je vais télécharger moi Vivaldi. Je vous conseille d'aller sur le site officiel. Donc vous faites bien attention que ce soit déjà un HTTPS et qu'il n'y a pas quelque chose derrière, qui est pas genre un vivaldi.com et plein de choses qui veulent rien dire. Faut vraiment que ça marqué vivaldi.com/. Écoutez, sinon je vous mettrai dans la description, je vous mettrai aussi le lien vers Chrome et le lien vers Firefox. Vous téléchargez sur le site officiel, donc là en haut il y a un bouton télécharger. Ou là bien sûr le gros bouton. Donc là il est en train de se télécharger le setup. Je vous fais une petite pause et je vous retrouve quand c'est fini. Petit check antivirus. Hop. Donc ensuite, une fois qu'il est téléchargé, vous ouvrez, donc vous cliquez juste sur le fichier ou alors vous allez dans l'explorateur Windows et vous allez dans téléchargement le chercher. Donc téléchargement et là il est. Voilà. Donc vous l'ouvrez, double-clic. Vous pouvez faire un simple clic sur le navigateur, ça suffit. Vous ouvrez le setup. Puis après vous faites accepter et install. C'est-à-dire accepter et installer. Donc là il s'installe. Je vous retrouve quand c'est fini. Faut pas que la vidéo dure trop longtemps. La fenêtre a disparu. Donc normalement il s'est installé. Ouais, il s'est installé, il est là. Désolé pour l'attente, je pensais pas. Il s'est déjà installé. Donc une fois qu'il est installé, vous l'ouvrez. Donc avec double clic sur le bureau. Ensuite, donc ça c'est Vivaldi, donc ça c'est Welcome. Donc moi je vais mettre le thème dark parce que voilà, j'aime bien dark quand c'est dark. Même mon application SMS elle est en mode dark. Pour l'infant j'utilise cet extra. Donc dark.
Speed dial, ok. Bon, moi je choisis, donc vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi, hop, j'ai mis le thème dark. Donc vous choisissez la position de vos onglets. Donc moi je les garde en haut, hein, j'ai l'habitude. C'est un peu lent. Voilà, là vous choisissez. Donc moi je vais mettre... Voilà, violet, c'est joli. Étape suivante. Obtenir une adresse email gratuite. Attendez, je regarde. Ça a l'air intéressant. Ouais, on peut... Il y a un navigateur, donc hop. Donc moi je vais faire commencer à surfer. Voilà. Vous pouvez avoir des tutos en vidéo. Donc moi je vais en faire un petit tuto pour éviter que vous regardiez des vidéos un peu longues. Après je sais pas, j'ai jamais regardé ces petits tutos. Donc vous cliquez sur le petit engrenage qui se trouve en bas à gauche. Désolé, c'est bug. Vous cliquez sur le petit engrenage. Ah oui, ouais, ça il faudra changer, vous mettrez Google ou ce que vous voulez, mais pas Yahoo, enfin si vous voulez laisser Yahoo, laissez Yahoo. Donc, ensuite ça c'est les réglages de Vivaldi. Donc je vais m'étaler, beaucoup même. Donc navigateur par défaut, on va le définir par défaut parce que c'est un bon navigateur, pas excellent. Voilà. Désolé pour ma tout se rendre dans les paramètres. Et donc la note configuration. Parce que paramètres c'est la merde. Donc du coup il faut bien qu'il nous fasse chier. Désolé pour l'expression. Et là on met navigateur web. Vivaldi. En fait, cette mise à jour hier, elle m'a fait des trucs que je voulais pas. Si les mises à jour pouvaient accéder à mon PC, ça serait cool. Enfin bref. Donc, là vous pouvez vérifier votre navigateur par défaut au démarrage, mais ça c'est pas obligatoire. Moi je vais mettre google.fr. Donc HTTPS en HTTPS Google. Voilà. Démarrer avec donc ça vous pouvez laisser la langue, vous laissez hein. Enfin parce que voilà. Apparence, donc là il y a plusieurs choses. Vous faites un peu le tour hein. Donc utilisez l'interface native pour la page de configuration en anglais. Voir les pop-up dans les onglets, ouais mais ça non. La barre d'état, c'est quoi ce mot? Ah c'est la barre là en bas. Ouais bon, ça peut toujours être utile. Ouais bon là, donc là vous pouvez afficher un menu horizontal, donc je vais afficher tout ça là. Moi je vais le laisser perso. Ensuite thème, là vous pouvez changer les thèmes, donc comme on a fait au démarrage. Donc speed dial c'est cette page là. Donc ça c'est le speed dial. Onglets, donc ça c'est la place des onglets, couleur tout ça. Hop la page spécifique ou 3 HTTP
ts2.google.com/, voilà. Donc alors, fermez l'onglet par double clic. Bon, ça peut être intéressant. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc là, vous faites un peu le tour. Hein. Il y a vraiment pas mal de trucs de personnalisation. Donc là, ça c'est le panneau là où il y a le téléchargement, tout ça. Moi, je le mets à gauche. Okay. La barre d'adresse, donc ça vous pouvez mettre n'importe où, vous pouvez le mettre en bas, vous pouvez vraiment faire plein de choses avec cette barre d'adresse. Donc moi j'affiche jamais l'URL complexe, mais après en fait quand vous cliquez là, en fait il affiche l'URL complet quand même. Ça peut être intéressant. Ouais, attendez. Ok. C'est vraiment plein de choses. Donc les signets, ça c'est les trucs là, ouais, bon, ça. Commande rapide, oui, ça on s'en fout. Clavier, donc là il y a sûrement des raccourcis clavier. Nouvelle. Attendez, nouvelle. Liste des raccourcis clavier. Ouais, là c'est un peu les raccourcis clavier, vous faites un peu ce que vous voulez avec. Donc, nouvel onglet. Bon, ça a pas trop l'air de marcher. Bon. Enfin bref, vous faites un peu ce que vous voulez. Rechercher. Moi j'utilise personnellement Google. Voilà. DuckDuckGo, c'est aussi un super site parce qu'il est respectueux de vos données. Donc c'est de la bonne. Donc enregistrer une page de la page. Donc là il y a des mises à jour. Téléchargement, vous pouvez choisir votre dossier de téléchargement. Là vous avez des trucs de page web, bon ça. Réseau, ouais ça c'est. Donc ça c'est tout affiché, c'est tous les réglages de Vivaldi. Voilà. Donc je vous dis tout de suite, ça a le même navigateur de Chrome que Chrome. Alors attendez. Voilà. Donc ça a le même navigateur que Chrome, donc vous pouvez télécharger des applications Chrome dans Vivaldi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par exemple, je vais juste chercher une extension à télécharger avec Vivaldi et puis je vous retrouve tout de suite. C'est bon, j'avais trouvé l'extension que je voulais, donc je vais la télécharger. Je vais vous montrer comment je fais. Donc vous ouvrez, c'est le même navigateur que Chrome, hein, je vous l'ai dit. Donc moi je vais télécharger Session Buddy. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, hein, je vous renvoie vers cette vidéo de Guy High Tech. Voilà. Ajouter l'extension.
Donc là, il vérifie. Si vous voulez savoir. Il y a marqué là-haut vérification quoi. Il a du temps à vérifier quand même. Je sais pas ce qu'il fait. Mais bon. Maintenant, il devra s'être rajouté. Bon, ben, je vous retrouve quand c'est fini. C'est bon, ben, ça vient de s'installer. C'était pas une hyper longue pause. Donc là, elle est. Hop. Donc ça, c'était pour télécharger des extensions. Donc je vais après télécharger uBlock Origin en hors cam. Mais bon. Donc je vais les sauvegarder mes sessions. Alors. Backup 29 08 7. Voilà. Donc ça c'est mon backup. Donc je vous ai fait à peu près le tour sur Vivaldi. Donc un très très bon navigateur. Voilà, franchement moi je l'aime bien. En plus vous pouvez je crois faire ça. Alors les mettre dans les. Vous pouvez mettre 2 onglets dans un, je crois. Ouais, vous pouvez mettre 2 onglets dans un, j'en suis sûr et certain. Hop, voilà. Donc là vous avez 2 onglets dans un onglet en fait. Donc si vous voulez regrouper par exemple. Par contre, comment les sortir? Voilà. Donc si vous voulez par exemple, si vous avez plusieurs onglets avec YouTube dessus, vous pouvez tous les mettre ensemble. Comme ça, vous pouvez avoir tous les YouTube en même temps. Ça peut être pratique. Mais bon, je sais pas si je vais l'utiliser, mais on verra encore. Je vais arrêter là parce que ça commence à se faire long quand même. 18 minutes, c'est un peu long. Donc vous verrez que... Ouais. Donc voilà. C'était... Ça m'a fait assez bizarre de faire une première vidéo pour YouTube. C'était super de la faire. Maintenant, je vais passer au montage. Je sens que ça va être long. Et je pense que le 30, elle sera en ligne, quoi. C'est-à-dire demain. Je dis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que YouTube va mettre en avant ma chaîne YouTube. On verra ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu ou à mettre un like ou un commentaire. Si vous mettez un commentaire, faites-le avec respect, sinon je n'hésiterai pas à signaler le commentaire à YouTube. Faites-le avec respect, pas de grosses insultes, genre... Je veux pas voir ça dans mes commentaires, donc si je vois ça, je n'hésiterai pas à signaler ce commentaire, voire même la personne qui a mis le commentaire à YouTube, pour qu'elle se fasse censurer, tout simplement. Parce que je ne veux pas voir ça sur ma chaîne. Je ne comprendrai d'ailleurs même pas pourquoi il y a des gens qui diraient alors que j'ai fait juste une vidéo. Enfin bref, je vais pas m'étaler, ça fait déjà 20 minutes tout pile là. Vous pouvez le voir là en haut, 20 minutes. D'ailleurs vous pouvez bouger la souris pour voir en bas que c'est à 20 minutes. Enfin bref.
Ah ouais, Samsung vient de sortir une nouvelle vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!